Un drone entrée de gamme capable de faire de bonnes vidéos à une très longue portée. C'est lui le meilleur candidat. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur le DJI Mini 3. Mini uniquement par sa taille et par son prix parce que vu les technologies qu'il embarque, il peut être à juste titre considéré comme une bonne affaire. Sorti en 2022, il vient se positionner entre le Mini 2 dont il est le successeur direct et le Mini 3 Pro qui lui embarque plus de fonctionnalités plus intéressantes. Tout au long de la vidéo, je vous donnerai les différences qu'il y a entre le Mini 3 Pro et le Mini 3 que je vous présente. C'est un produit de très bonne facture et on peut constater que le savoir-faire de DJI s'étend même sur leurs produits d'entrée de gamme. Il a bien entendu un ou deux petits défauts dont on va parler en cours de vidéo. Comme d'habitude, ici on détaille quelques points importants de sa fiche technique. Ensuite, on parle de quelques fonctionnalités pratiques et en fin de vidéo, je conclue en donnant mon avis personnel, donc reste bien jusqu'au bout. C'est parti. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Si tu me découvres aujourd'hui, je suis Joachim, passionné de technologie et c'est justement ce dont on parle sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau ici, je tiens à te souhaiter la bienvenue et je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour rejoindre la communauté et ne manquer aucune des prochaines vidéos. Si cette vidéo en particulier te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir par un like et un commentaire. Ça ne coûte rien et ça aide énormément au référencement de la chaîne. Nous sommes sur un drone de 249 grammes, poids de la batterie compris. Ça le classe dans une catégorie très ouverte en termes de normes et de réglementation, puisqu'il n'y a pas particulièrement besoin d'être titulaire d'un certificat de pilote professionnel ou un truc du genre pour l'exploiter. Il est très compact, donc à défaut d'être rangé dans son sac spécial, il rentre parfaitement dans la poche d'un grand manteau ou dans une petite sacoche. On le déplie comme ça et comme ça. Et là, on a 4 supports qui le permettent d'être parfaitement équilibré sur une surface plane. En dessous, on a ces 2 capteurs qui ont pour rôle de l'empêcher de s'éclater contre le sol. Logo DJI, bouton d'allumage, l'aide de niveau de batterie justement qui s'enlève comme ça et se remet comme ça. Et derniers éléments très importants et pas des moindres, on a 2 appendices dans lesquels va se déplacer un flux d'air pour refroidir l'appareil lorsqu'il sera en vol. Allumé et au repos, il va se mettre à chauffer au bout de quelques minutes, mais en vol, ce système de refroidissement est très efficace. Son prix le rend plus accessible que tous les autres modèles de sa gamme et donc ce serait un très bon choix pour débuter en termes de prise de vue aérienne, que ce soit au-dessus de la ville, sur un chantier ou un bâtiment déjà construit, un site industriel, une grande plantation ou un terrain tout simplement. Justement parce que son premier point fort c'est sa portée. Elle est de 6 km en norme européenne et de 10 km en norme américaine. Moi j'ai la version européenne donc pour moi ce sera plutôt 6 km de portée maximale. A noter que c'est réglable depuis l'application DJI Fly dédiée au drone DJI. Ici on peut régler la portée max à 5 km et au-delà l'application considère la portée comme illimitée. On peut également régler l'altitude maximale et ici on peut aller jusqu'à 500 mètres de haut. Bon, entre-temps, ça c'est ce dont le drone et sa radiocommande sont capables. Ça ne veut pas dire qu'on va effectivement voler à 500 mètres d'altitude et à 5 km de soi où on veut et quand on veut. Chaque pays, chaque territoire ou zone a ses règles et tout exploitant est tenu de les respecter. Ceci inclut les NFZ, l'altitude maximale qui est généralement de 120 mètres et la portée maximale qui n'est pas clairement définie, mais il est fortement recommandé de garder son appareil en vue pendant le vol. Ce drone utilise la technologie de transmission OcuSync 2. C'est la même technologie que sur le Mini 2. Et au cours de mes vols, je n'ai jamais eu de problème de transmission, que ce soit pour les commandes sur la bande de 2,4 GHz, que ce soit pour le retour vidéo sur la bande de 5,8 GHz. De temps en temps, et ce, quelle que soit la portée à laquelle il se trouve, il va faire beaucoup de mouvements d'ajustement. Il est annoncé résister au vent pouvant atteindre des vitesses entre 40 et 50 km par heure. Donc c'est normal qu'il cherche à se stabiliser tout le temps. J'ai pu tester ça un jour où justement il y avait beaucoup de vent, il n'a pas été mis en grande difficulté, il n'a pas décroché, il n'a pas fait de mouvement de roulis non commandé et le faire revenir rapidement en mode sport, c'était sans problème. C'est assez rassurant et ça veut effectivement dire qu'il peut être amené en exploration dans des zones où il y a un vent qui souffle moyennement fort. Pour un appareil radiocommandé, il est très important que sa batterie offre au moins une autonomie allant jusqu'à une demi-heure d'exploitation. Et bien sur le Mini 3, on fait mieux. Son autonomie est annoncée à 38 minutes, en théorie. En pratique, j'ai constaté à chaque fois entre 31 et 34 minutes de vol en utilisant le mode le plus doux. Par contre, en mode sport, dans lequel le drone peut aller à plus de 50 km par heure, j'étais plutôt entre 27 et 30 minutes, parfois 24 ou 25. A noter que quel que soit le mode, je fais revenir le drone à partir de 20% d'autonomie restante. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par DJI. Donc, je vais affirmer posément que les 38 minutes là, c'est commercial. Aussi, il est possible d'acheter des batteries plus qui offrent 51 minutes d'autonomie. 51 minutes, encore une fois, théorique. Il y a également le pack Flymore qui rajoute 2 batteries standards et une station de recharge pour 3 batteries. Et je précise que le chargement de chaque batterie est séquentiel. On a quelques fonctionnalités intéressantes sur ce drone.
parmi lesquelles la possibilité de faire pivoter la caméra à la verticale de 90 degrés. Ceci permet d'enregistrer directement au format portrait. Ça peut être très utile pour une vidéo qui sera publiée sur un réseau social et consultée après par les internautes sur leur smartphone. La caméra peut également s'orienter de haut en bas avec une large amplitude, ce qui offre une pléthore de possibilités pour les plus créatifs. Il y a aussi un mode panorama et un mode photo 360 sphères. On a enfin un mode Quick Shots qui permet de faire des plans automatiques autour d'un sujet. En fonction de ce qu'on veut comme résultat, le Quick Shot peut se faire en cercle, en spirale ou en boomerang. Voilà en bref ce qu'il offre comme fonctionnalité, et il ne peut offrir plus tout simplement parce qu'il n'est pas doté du système de capteur à 360 degrés. Il faut bien justifier l'existence du Mini 3 Pro. Passons à présent à ce pourquoi il est conçu. Eh bien, ça filme comment ce drone? Observez. I'm headed to the bottom of the bottle. I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I ain't fucking okay, I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways, I've been stuck here for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I'm enslaved. Yeah. Unknown Brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day, yeah. You'll realize messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you are, we always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you are, we always leave me? Why do I, baby, why do empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone.
and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Nous avons un capteur de 12 mégapixels d'une taille d'1 sur 1,3 pouces avec une ouverture équivalente f1.7. C'est un capteur de la même taille que celui de l'iPhone 16 Pro. Mais bon, le rendu ne peut pas être pareil parce qu'il y a encore l'ouverture, la définition et bien sûr l'optimisation logicielle. Sinon, ce capteur est fixé sur une nacelle stabilisée. On peut filmer en Full HD de 25 à 60 images par seconde, en 2,5K de 25 à 60 images par seconde et en 4K à 25 ou à 30 images par seconde. Il fait aussi de bonnes photos correctes et exploitables. On a la possibilité de faire un zoom numérique x4 en Full HD et x2 en Ultra HD. Le mode HDR est disponible aussi bien en photo qu'en vidéo et peut être activé en permanence. Ça donne un résultat tout aussi intéressant. On a également le mode FPV qui désactive la stabilisation de la nacelle et entraîne la caméra à suivre tous les mouvements du drone. Dans sa boîte, il est fourni un câble USB-C vers USB-C sans chargeur, mais il est quand même précisé sur la notice qu'il doit être rechargé à 30 watts. Sa radiocommande aussi se recharge en USB-C et elle détecte la charge rapide. On le remarque parce que les LED clignotent plus rapidement. L'autonomie de sa radiocommande, on n'en a pas encore parlé. Déjà, elle est équipée de 2 batteries et se décharge 3 fois moins rapidement que le drone. Donc, son autonomie est à peu près équivalente à celle du pack FlyMore et c'est très bien pensé. Cette autonomie varie très probablement d'un modèle de radiocommande à l'autre. Celle-ci, c'est la DJI AirC et c'est le meilleur choix possible parce que c'est celle qui a un écran intégré, l'application DJI Fly est déjà préinstallée et plus de boutons personnalisables. J'espère que cette vidéo sur le Mini 3 vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires et moi je me ferai un plaisir de vous répondre. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous. On est ensemble. Peace.